Vous transpirez à en voir flou sur un tapis de course, mais cette satanée graisse viscérale s'accroche. Après des semaines de cette torture volontaire, votre ventre a parfois l'audace d'être encore plus gonflé. Déculpabilisez immédiatement, ce n'est pas votre volonté qui flanche, c'est juste que votre corps déteste le drame. En poussant votre rythme cardiaque dans le rouge, vous hurlez à votre corps qu'un prédateur vous poursuit. Résultat, un tsunami de cortisol dans le sang et le corps verrouille chimiquement ses réserves de graisse pour survivre sous l'effet du stress. Félicitations, vous venez de braquer votre propre métabolisme. Dans cette vidéo, on vous donne 5 leviers pour transformer une simple balade en arme de destruction métabolique. Oubliez la biologie complexe. Votre métabolisme est une multinationale de la logistique en flux tendu. Le manager, c'est votre foie. Le livreur, c'est l'insuline. Sa mission? Prendre le sucre de votre dernier repas et le livrer au bureau de vos cellules musculaires. Dans un corps sain, les employés ouvrent la porte, brûlent ce sucre en électricité et l'open space reste impeccable. Pas un gramme de gras ne finit à la cave. Mais à force de stress et de grignotage, vos cellules font un burn-out. Elles barricadent la porte. C'est ce que la médecine appelle la résistance à l'insuline. Le livreur frappe dans le vide. Le glucose s'entasse dans le sang. Face à ce chaos, le manager, votre foie, panique. Il emballe ce sucre toxique en urgence et le jette dans le seul entrepôt disponible, votre sangle abdominale. Le coffre-fort de la graisse viscérale est scellé. C'est là que vous commettez l'erreur fatale, monter sur un tapis de course pour forcer la machine à transpirer. Biologiquement, c'est un non-sens absolu. Vous réveillez un nouveau personnage dans l'entreprise, le cortisol, l'hormone du stress. Imaginez le cortisol comme un réveil matin agressif, couplé à une sirène d'alarme générale. Au lieu de calmer le jeu, vous aggravez la panique cellulaire. Le corps détruit vos propres muscles pour créer du sucre de survie, tout en gardant le coffre-fort des graisses scellé à double tour. Le cardio intensif ne sauve pas l'entreprise, il la coule. Pourtant, il existe un état physiologique précis qui force l'oxydation des graisses viscérales sans déclencher la moindre sécrétion de stress. La marche à basse intensité. C'est le mode facile de votre biologie. Voici les 5 leviers d'ingénierie hormonale pour forcer ce déstockage pur sans jamais produire un seul pic de cortisol. 1. La fenêtre des 15 minutes. Oubliez la marche quand vous avez le temps. Si votre ventre refuse de dégonfler, c'est que vos cellules sont devenues résistantes à l'insuline. L'astuce consiste à marcher seulement 10 à 15 minutes immédiatement après votre repas le plus lourd. Normalement, votre corps a besoin d'insuline pour traiter le sucre sanguin. Mais lorsque vous marchez, la simple contraction mécanique des muscles de vos jambes agit comme un passe-partout. Elle déclenche un mécanisme appelé GLUT4. C'est une porte de service à l'arrière de vos cellules musculaires qui s'ouvre mécaniquement sans aucune intervention de l'insuline. Elle se transforme en éponge sèche et aspire le glucose sanguin avant même qu'il ne puisse être converti en graisse viscérale par le foie. Vous venez de contourner totalement votre système d'insuline défaillant, le sucre est brûlé et le stockage du gras est bloqué à la source. 2. La respiration nasale. Maintenant que vous avez trouvé la porte de service, encore faut-il ne pas déclencher l'alarme en y entrant. La plus grande erreur est de marcher trop vite et de commencer à halter. Dès l'instant où vous ouvrez la bouche pour chercher de l'air, vous hurlez dans les couloirs de votre métabolisme. Le réveil agressif du cortisol s'enclenche et le corps passe de la combustion des graisses à la combustion du sucre en créant de l'acide lactique. La règle est absolue, vous devez respirer exclusivement par le nez. Gardez la bouche fermée et votre compteur de vitesse métabolique intégré. Cela garantit que vous restez dans la zone précise où l'oxygène est abondant. De plus, la respiration nasale exploite l'effet Bohr. En conservant un tout petit peu plus de dioxyde de carbone dans votre sang, vous donnez littéralement l'autorisation chimique à vos globules rouges de relâcher l'oxygène directement dans vos cellules. Vos mitochondries respirent, le système de sécurité dort profondément, et vous brûlez la graisse viscérale dans un silence absolu. 3. Le flux optique. Même si votre corps est calme, votre cerveau peut tout faire capoter. Si vous marchez sur un tapis de course en fixant un écran ou dehors en scrollant sur votre téléphone, vous utilisez une vision focale, une vision en tunnel. Biologiquement, fixer un point précis signale à votre cerveau que vous verrouillez une cible ou qu'un prédateur vous fixe. C'est un état d'hypervigilance. L'amygdale, le centre de la peur de votre cerveau, maintient le cortisol élevé. Pour désactiver cette alarme, vous devez utiliser le flux optique. Relevez la tête et laissez vos yeux balayer l'horizon. Voir les objets défiler dans votre vision périphérique envoie un signal direct et calmant à votre amygdale. C'est l'équivalent d'un mail général envoyé à tous les employés de votre corps indiquant que la menace est écartée. L'anxiété chute de manière drastique, le stress se dissipe et le corps, se sentant enfin en sécurité, autorise chimiquement le relâchement de la graisse stockée autour de vos organes. 4. Le micro-lestage. Au bout d'un certain temps, votre corps s'adapte à la marche et devient trop économe. Pour maintenir une dépense calorique élevée sans courir ni détruire vos articulations,
Ajoutez une veste contenant 10% de votre poids de corps maximum. C'est le principe de la marche lestée, mais en mode facile. Ce poids léger modifie complètement la donne. Il recrute les fibres musculaires de type 2 et engage toute votre sangle abdominale. Mais la véritable magie se passe au niveau de vos os. La légère pression mécanique exercée sur votre squelette force vos os à libérer une hormone appelée ostéocalcine. Cette hormone est un SMS direct envoyé au pancréas. Elle lui indique de mieux réguler l'insuline. Avec une simple veste, vous ne brûlez pas seulement 30% d'énergie en plus, vous forcez les murs même de votre entreprise à optimiser les chaînes de fabrication de l'usine. 5. L'électrochoc à jeun. Pour ceux qui veulent des résultats agressifs, le timing ultime est la marche matinale à jeun. Au réveil, les livreurs d'insuline dorment encore. Le taux d'insuline est au plus bas et les réserves de sucre du foie sont partiellement vides. En partant marcher 20 minutes avant d'avaler quoi que ce soit, vous forcez une bascule métabolique. Vous coupez l'apport en sucre externe. Votre foie n'a alors pas d'autre choix que de puiser massivement dans la graisse viscérale pour créer des cétones, un carburant premium. En prime, la lumière du matin dans vos yeux recalibre immédiatement votre rythme circadien. Votre pic de cortisol est fixé au matin, ce qui garantit qu'il s'effondrera le soir, vous offrant un sommeil profond. Et un corps qui dort bien, c'est un corps dont les cellules retrouvent une sensibilité totale à l'insuline le lendemain. Vous venez de transformer une simple balade en une véritable arme de destruction métabolique. L'industrie du fitness vous a menti, le corps ne se déleste jamais de son poids quand il se sent attaqué. Demain matin, oubliez la torture. Prenez une veste lestée, fermez la bouche, fixez l'horizon, laissez l'ingénierie biologique faire le travail. Si vous voulez arrêter de subir le mode difficile et forcer votre métabolisme à obéir, rejoignez la team Métabo. On se retrouve à la prochaine vidéo.